Santé, c'est le moment de l'apéritif ici chez Paul Ricard. Alors chez Paul Ricard, on boit du Ricard. Avec modération bien entendu. Allez, on y va. Allez viens, je t'emmène au vent. Viens, je t'emmène à la découverte de la Camargue, au domaine de Méjeanne, entre Arles et les Saintes-Maries-la-Mer. Vous allez le voir ici, l'histoire de Paul Ricard résonne encore sur les pas des gardiens. Alors ici, il y a près de 250 taureaux en semi-liberté, des taureaux sauvages de race camarguaise. Ces 250 taureaux ne servent exclusivement que pour les courses camarguaises. Les gardiens, vous le voyez là sur ces images qui sont assez impressionnantes, je dois dire, de se retrouver à côté des taureaux. C'est force de la nature. On est en train de trier les taureaux. Ça a toujours été comme ça ici en Camargue, selon la plus pure tradition. Et c'est assez impressionnant à vivre. Ici, vous êtes alors gardien, riziculteur, agriculteur. On a appris à tout faire ici au domaine de Méjeanne depuis des décennies. On ne peut pas faire mieux pour parler de la Camargue. On ne peut pas faire mieux de parler de la Camargue parce que la Camargue, c'est quand même, comme vous avez dit, nos chevaux et nos taureaux de race Camargue. Et en plus, sur le domaine de Méjeanne, qui est un domaine mythique pour la Camargue. Bonjour Véronique. Bonjour. Bienvenue Maxime au domaine de Méjeanne, en Camargue. Eh bien, j'ai hâte de découvrir tout ça. On y va ? On y va. Allez. 600 hectares entre Marais, Place des Arènes, le Mas, et puis le musée Paul Ricard, la manade de Méjeanne, le petit train, 2 restaurants. Un lieu tranquille, paisible, où il y a quand même toute l'histoire de la Camargue qui bat. Expliquez-nous un petit peu cette histoire. Oui, ce domaine a appartenu aux Templiers, à la famille des Baux de Provence, au marquis de Méjeanne. Et puis en décembre 1939, c'est Paul Ricard qui achète le domaine de Méjeanne avec sa maman. Il a déjà créé Ricard en 1932. En 1939, il achète ce domaine en pensant qu'il va pouvoir y planter ses plantes aromatiques. Mais la guerre éclate et le gouvernement de Vichy interdit la production, la consommation et la vente d'alcool à plus de 16 degrés. À ce moment-là, puisque nous ne pouvons plus produire de Ricard, nous allons devenir producteurs de lait en Camargue. Ils vont venir aussi avec 500 porcs. Monsieur Ricard est l'un des premiers riziculteurs en Camargue. Mais surtout, il va racheter les studios de cinéma de son grand ami Marcel Pagnol. Et il va faire du domaine de Méjeanne un décor de cinéma à ciel ouvert. Quand on se balade sur le domaine, on peut voir ces belles photos de grands acteurs qu'on a tous adorés, comme Fernandel, puis bien sûr Johnny Hallyday. On a aussi bon nombre de grands artistes mondialement connus, Pablo Picasso, dont Luis Mariano, qui était un grand amoureux du domaine, et Manita de Plata, évidemment. Joséphine Baker est venue ici avec ses enfants. C'est sa fille cadette, Michel Ricard, qui a créé ce musée en hommage à son papa. Chaque tour de train est véritablement différent et c'est ce qui fait la magie du train de Méjeanne, c'est que même dans la même journée, on peut faire 10 fois le tour, on aura 10 fois des choses différentes. On n'a pas les mêmes oiseaux qu'en début de saison. Évidemment, on a eu les ibis falcinelles qui sont passés. Là, on a les grues qui commencent à passer. On les voit, on les entend passer au-dessus de nous de temps en temps. Hier, quand on était en train, il y avait un vol de grues. Les gens étaient... La Camargue, c'est la vraie tradition, c'est les vraies valeurs. Et on essaye de transmettre justement à nos visiteurs nos passions, que ce soit pour les taureaux, pour les oiseaux, pour la Camargue elle-même et toutes les traditions qui vont autour de tout ça. Je vis à Nîmes et c'est quand même une symbiose avec la Camargue. Et c'est quand même très particulier la Camargue. Les arlésiennes, les chevaux, les courses de taureaux, les abrivades, enfin, tout ce qui est sur un extérieur, la culture du taureau. J'ai essayé de prendre un appareil photo pour prendre les taureaux, essentiellement parce que je n'avais pas eu l'occasion d'en prendre. C'est super, c'est la nature. Ça ressemble un peu à la Normandie, puisqu'on habite en Normandie, il y a des similitudes. C'était super, on a pu voir les taureaux. Allez, Antine. Ouais. Et c'est sur ces belles images d'Arthur Storibas que Viens, je t'emmène se termine ici en Camargue. À très bientôt pour un nouvel épisode.